Ok, je t'entends toujours? Oui. Ouais, je t'entends toujours. Ok. Je sais pas si toi tu m'entends toujours, mais moi je t'entends toujours. Ouais, non, non, il y avait eu plus de son pendant un moment, du coup je m'inquiétais. Bon, c'est parce que je ne parlais pas. Ah ben, c'est pour ça, je m'inquiétais. Il faut pas. Alors je ferme ça, je mets ça là. Genre, je Il me participe. faudra un deuxième écran là. Où? Là ou là. Ou là. Mais il me faudra un deuxième écran. Peut-être même un troisième, un quatrième. Ben, Et ça. un quatrième. Ouais, parce que tu peux pas passer par le quatrième sans passer par le troisième. Exactement. Ça coule de source d'ailleurs. L'autre jour, j'ai participé à un MPU4 avec un Twitcher qui s'appelle Rubstar. Et il y a un mec qui joignait juste la conversation en gros, mais la majeure partie de ce qu'il faisait, c'était se foutre de la gueule d'un des autres participants au live. Super. Un gros concept. Ouais. Et Et du coup, il j'admire disait quoi? l'autre. Bon, juste à chaque fois qu'il parlait, il reprenait ce qu'il parlait et ça le faisait rire. Et puis il faisait des Il remarques. reprenait, genre il répétait ce que disait l'autre et il faisait des réflexions autour, c'est ça? Non, non, il réagissait, mais ouais, enfin, il, il faisait des réflexions autour de ce que l'autre a dit. Avec un autre, du coup, des fois, ils insinuaient qu'il était stupide et tout ça. Mais sous forme de blague, au lieu de sous forme de vrais trucs, tu vois, genre, en fait, à un moment, Ouais. même si qu'il soit stupide ou pas, c'est pas drôle, ce que vous rigolez, la chose sur laquelle vous rigolez. Ouais. À la limite, vous lui dites qu'il est stupide, et puis voilà, vous lui expliquez comment il est stupide. Mais la façon dont vous avez de rire autour du fait qu'il est stupide ensemble, c'est naze. Bah, c'est ça, je vois pas l'intérêt. Enfin, et puis tu restes pas dans le live de quelqu'un juste pour insinuer que la personne est juste débile. Hmm. Tu vois? Si Ah, la personne, si tu trouves la personne débile, en fait, autant ne pas rester dans son live et te c'est pas barrer. son live, c'était pas son live, mais c'était un Ah. participant du multijoueur auquel qu'on faisait. Ouais, et du coup, c'était un des joueurs qui se foutait de la gueule d'un des autres joueurs. Bah, c'était un non-joueur qui était juste là dans la conversation, qui avec un autre joueur se foutait de la gueule d'un autre joueur. Hmm. J'admire la façon dont l'autre joueur, lui, faisait totalement pas attention au truc qu'on lui disait et au fait qu'on se foutait de sa gueule. Parce que du coup, il continuait dans son propre délire, il disait ce qu'il avait à dire. Mais genre, c'était vraiment stupide ou Ouais, il y avait des trucs, c'était un petit peu stupide, ouais, et puis il a une façon de parler un peu dans son coin et de continuer de parler, même si du coup personne lui répond et tout ça, ce qui est un peu chelou dans un truc où on est plusieurs à participer. Et la question con, du coup, c'était stupide comment? C'était stupide, débile, enfin, je veux dire, second degré, troisième, quatrième, cinquième degré, et du Non, coup, non, en fait, ça avait l'air d'être premier degré. Mais dans tous les cas, c'était pas drôle de se foutre de sa gueule, quoi. non, après, contextuellement, tu te retrouverais dans une partie multijoueur avec un mec comme Sardoche, est-ce que tu arriverais à tenir sans avoir à le remettre à sa place en permanence? Oh, mais c'est ça, c'était pas une façon de le remettre à sa place. C'était une façon de l'ignorer, de pas lui parler du tout, de le mettre de côté, mais à chaque fois qu'il faisait une réflexion, rire avec d'autres personnes sur lui, alors qu'il était Ouais. présent.
Moi, je me foutrais de la gueule de la personne en face d'elle. Mhm. Et puis là, c'était du Ouais. stupide premier degré, mais plus, plus un peu pathétique, dans le sens où c'est un peu triste, que drôle. Du coup, je sais pas. Bah, je sais pas non plus, j'ai pas vu ça, donc je peux pas te dire, hein. Ouais, ouais. J'étais pas là pour juger de la stupidité des propos tenus par le mec et du je sais pas. Non, bah bien sûr, bien sûr. Ouais, après, ça a tourné blague de cul sur blague de cul. Ah super. Ouais. Et, Bah, moi je me serais barré pour le coup, je pense. euh, j'en avais un peu marre à un moment. Vers la fin, c'était un peu mieux. Mais même le streamer, du coup, il participait pas trop à la conversation. Ça avait pas l'air de l'intéresser plus que ça. Au contraire, quand on Et lui... Ouais. il y a pas y a pas un endroit où bah, en fait quand c'est ton stream, quand ça se passe chez toi et que les conversations sont nazes, tu peux pas dire en fait on va arrêter là. Ben si, mais c'était pas mon stream. Et puis, je sais pas, je suppose qu'il veut pas dire ça. Moi, je leur aurais fait une réflexion en leur disant, si ça avait été mon stream, je leur aurais dit, bon, personnellement, je suis pas très intéressé par ce que vous êtes en train de raconter. Du coup, soit on passe à autre chose, soit vous passez à autre chose, soit vous vous barrez, mais franchement, j'ai pas envie d'avoir ça enregistré sur mon stream. Je pense que même si Bah, c'est pas mon c'est stream, ça en si ça fait. continue comme ça, je vais finir par leur dire quelque chose quand même. Et Parce que c'est des joueurs que tu retrouves régulièrement, c'est ça? ouais, tous les samedis soirs. Super. Et ouais, bah après ça dépend parce que du coup il y a toute une bande de joueurs, mais ça dépend des fois il y en a qui sont pas présents, des fois il y en a qui sont présents. Donc la personne qui était là a pas joué par exemple, elle était pas présente la dernière fois. La dernière fois c'était beaucoup plus fun, j'ai trouvé. Euh, D'accord. mais voilà. Ouais, ça dépend des jours, quoi. Hmm. Mais ce qui est marrant, c'est que même un des meilleurs amis, Streich, qui est un des meilleurs amis du mec qui jouait pas, euh, il réagissait pas des masses en fait, parce que du coup il avait pas l'air plus intéressé par ce que les autres disaient, mais les deux autres se faisaient bien Ouais, c'est poiler compliqué. ensemble. Est-ce que ouais, mais du coup, c'est ça en fait. C'est compliqué. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Est-ce que du coup, tu vois, enfin, c'est Ben, compliqué. Je pense pas que ce soit à, compliqué. En vrai, à tu deux, devrais. à deux, je pense qu'ils sont pas ensemble. Je pense qu'ils sont pas très intéressants. Après, pris à part, ils peuvent être plus intéressants que ça. D'ailleurs, vers la fin, je rigolais bien avec eux, parce que la conversation a tourné vers autre chose. Le mec qui faisait que jouer, faisait pas, ne jouait pas, a voulu très certainement me tourner en ridicule parce que du coup, je me lançais dans du chant. Et à un moment, ça a fait rire de dire, ah bah, tu chantes plus je sais plus comment il a introduit ça, mais il a fait genre t'oses plus chanter, un truc comme ça. Je lui ai fait tu Mhm. veux que je continue de chanter? Et du coup les gens ont dit ouais. Et du coup j'ai commencé à chanter et j'entendais ces ricanements par derrière. Sauf qu'à la fin, j'ai tellement assumé mon truc jusqu'au bout que la seule chose qu'il y avait à dire c'était ah c'était cool. Et du coup il a pas pu se foutre de ma gueule avec les autres. Donc, mais ça Ok. sonnait vraiment après, peut-être que j'interprète trop, mais ça sonnait vraiment comme je vais essayer de me foutre de sa gueule. C'est pathétique, quelqu'un qui chante, voyons. Je chantais Cortex et Minus en anglais, le générique. Du coup, voilà. Bon, je comprends. Est-ce que tu entends si je fais ça? T'as entendu là? Non, à part toi, non.
Non, t'as rien entendu? Ok. Bah, alors, du coup, alors, je vais essayer de. Alors, C'est un mec, est-ce que je partage ça? c'est un mec qui, avec un moment, j'avais eu une discussion où il m'explique qu'il est très fier de son pays, du coup, c'est les Pays-Bas. Et Ouais. il me parle de la colonisation. Je fais, ah ouais, ouais, mais Intéressant. la colonisation, c'est pas un truc sur lequel il faut avoir de la fierté. C'était genre, mais lui, dans sa tête, c'est genre, ouais, mais un tout petit pays qui arrive avec les pouvoirs principaux, malgré tout, se faire une place parmi les pouvoirs principaux en oppressant toujours plus de monde. Oh, quand même, ils s'en sont bien sortis. Ouais, c'est pas la chose Ah la plus merde. intéressante. Ah, ça dépend, c'est Ah quoi? bah non, 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 non. Tac, tac, tac. Est-ce que là, maintenant, tu l'entends, ça? Toujours pas. Ouais. Sérieux? Merde. Ah, c'est nul, fais chier. C'est con. C'était Ostpolitik qui faisait Edoui camion de chantier et qui reculait sur Vorace. Je pense que c'est un truc que tu peux balancer, un son que tu peux balancer quand il y a quelqu'un qui dit de la merde. D'accord. D'accord, d'accord. Je t'enverrai le lien. Cool. Et ouais, bref, il me parlait de ça. Il a fini par me dire que, mais tu sais, les gens des Pays-Bas sont des gens très fiers. Ouais, je crois que tous les nationalistes s'imaginent que les gens de leur propre pays sont des gens très fiers, mais ou tous les gens qui ont des tendances nationalistes, mais en vrai, et les politiciens aussi arrêtent pas de le répéter. Moi, en vrai, les Français sont pas des gens très fiers, les Américains sont pas des gens très fiers. Ça dépend toujours. Et je pense que dans les Pays-Bas, c'est pareil, hein. À la limite, les Américains, j'aurais plus tendance à dire que c'est des gens très fiers, et qu'en tout cas, qu'il y a une large population de la majorité de la population qui s'est fait embarquer dans une idée de fierté de leur propre pays, qui est absolue, qui est jointe simplement au fait que ce soit leur pays et rien d'autre. Et voilà. C'est pour ça qu'ils crient. Enfin, c'est pour ça que aux États-Unis, tu vois des gens qui font USA, USA de façon complètement Ouais, aléatoire au ouais. milieu de fêtes, ce genre de choses qui n'ont rien à voir. Alors que t'entends pas en France ou aux Pays-Bas des gens qui tout d'un coup se mettraient à crier Pays-Bas, Pays-Bas, France, France. Non. On les entend pas de la même façon, mais ceci dit, tu regardes la télévision, t'as des Éric Zemmour et des Jean Messia, des tocards de cet acabit-là qui le disent de façon assez franche. Et oui, il n'y Ouais, a pas ouais. de chant patriotique, Mais ça se machin. répercute pas dans une forme de culture générale qu'ont les Français à crier leur amour comme ça. Ben, je sais pas. Il y a quelque temps, il y avait Sarah El Haïry, d'ailleurs, je crois que c'est dans ouvrez les guillemets, ils en avaient parlé notamment, où Sarah El Haïry avait rencontré des jeunes et les jeunes avaient trop de trucs à dire, ça l'a saoulée, donc au bout d'un moment, elle s'est levée et elle a commencé à chanter la Oui. Marseillaise, juste histoire de couper court au débat. Euh, c'est une forme c'est une forme d'exemple comme un autre, tu vois. Ça existe. Et Ouais, c'est ouais. dommage en plus hein, que ce soit. Mais tu vois, c'est un politique. Les politiques, c'est assez attendu de leur part de défendre, particulièrement quand font partie du parti au pouvoir ou des gens au pouvoir,
d'entendre une forme de valorisation non non basée sur quoi que ce soit de la France ou enfin de leur pays quoi. Après Ouais, ouais, complètement. les gens normaux, oui bah il y en aura toujours. Hein. Il y a des nationalistes de partout. Après, de toute façon, le nationalisme, ça prend plusieurs formes. Comme j'entendais je trouve que c'est une réflexion assez pertinente. Euh, Hassan, il expliquait que, ben voilà, le nationalisme. Hey, Österreich, ça va et toi? Hassan, il disait Hey, que salut. dans un pays qui a été colonisé, un pays anciennement colonisé, et qui souffre encore du coup, soit les ravages encore de la colonisation qui existent toujours bel et bien et qui ont toujours pas tous été réparés, soit les ravages du néocolonialisme. Euh, le nationalisme, c'est une forme de, ça peut être c'est une forme bien différente là-bas que le nationalisme dans un pays colonisateur où du coup c'est beaucoup plus empreint de légitimation de justement la colonisation, de leur positionnement de puissance dans la géopolitique mondiale, alors que dans ces autres pays-là, ça a pris de multiples formes, mais par exemple au Vietnam, le nationalisme, ça a été aussi simplement libérer le Vietnam et faire en sorte que ce soit un pays indépendant. Dans beaucoup de pays, ça a été ça, simplement faire en sorte qu'il y ait enfin plus Non, mais oui. l'influence des pays colonisateurs et que le pays puisse devenir indépendant. Mhm. Ce que les Nations Unies sont censées, enfin c'est censé être un des principes directeurs des Nations Unies, le droit à l'autodétermination et du coup l'indépendance quoi. Ouais, ouais, on voit comment ça marche, l'indépendance. Après, l'indépendance, elle a du bon et c'est quelque chose que tu peux faire valoir quand, quand tu es en démocratie. Ouais, ouais et puis c'est quelque chose que Qu'encore une fois, on ne connaît pas. non non effectivement et puis c'est quelque chose qui est difficile à faire valoir quand du coup même si t'es en démocratie, t'as plein d'intérêts. T'as plein d'intérêts économiques influents dans ton pays qui sont étrangers à ce pays-là et qui font pression sur ce pays pour voilà que ce soit les États-Unis qui font pression sur un tas de pays pour plus de pétrole, plus de tout un tas de ressources différentes. La France, pareil. L'Angleterre, pareil. Donc ouais, c'est un peu compliqué quoi. C'est un peu compliqué. Allez. Je suis désolé, mais en fait, je suis parti complètement ailleurs. Là, j'étais en train de repenser et ça n'a mais vraiment rien à voir. Ces conneries d'histoire de passeport vaccinal, je sais pas si t'as vu passer ça. Non, pas du tout, non. C'est l'idée du coup, d'accorder aux gens qui se sont fait vacciner contre le coronavirus la possibilité du coup d'aller de façon plus franche et du coup plus ouverte dans des lieux publics, dans éventuellement des pays voisins, de retrouver une liberté de circulation sous prétexte qu'ils se sont fait vacciner et du coup tous ceux qui ne se sont pas tous ceux qui ne se seraient pas fait vacciner n'auraient pas accès à Hmm. tout ça puisque bah, du coup pas de vaccin, pas de passeport vaccinal, donc voilà. Oui, oui, ben, c'est pas forcément étonnant. Je suppose que c'est une mesure moins autoritaire que la moyenne. Mais oui, accorder des privilèges à ceux qui Bah, acceptent de se faire c'est ça, en vacciner. fait, ce matin, j'ai regardé le débat économique du vendredi matin de France Inter.
qui est donc un rendez-vous hebdomadaire où tu as Thomas Piketty qui débat avec Dominique Seux. Alors, il y a beaucoup à dire sur le format et du coup les deux débatteurs, c'est toujours les mêmes. On sait que Dominique Seux est plutôt un économiste réactionnaire, que Thomas Piketty, tout progressiste qu'il soit, reste potentiellement capitaliste. Du coup, bon, bref, voilà. Et Thomas Piketty défendait l'usage du passeport vaccinal. Du coup, en fait, c'est compliqué. Je sais pas quoi en penser. Ah, je pense que déjà d'un côté, on peut voir ça comme une forme d'échec de la part du gouvernement qui a clairement échoué à efficacement informer la population et pour qu'elle soit majoritairement pour le vaccin et qu'elle Oui, comprenne l'intérêt de ce vaccin pleinement, puisque clairement on voit des réactions anti-vaccins et à vrai dire de par la façon dont le vaccin s'est qui développé. sont pas uniquement liées. Les réactions anti-vax en France, elles sont pas uniquement liées au manque d'explications à- Pardon, vous avez de la neige en France? Oui, on a de la neige en France. Bah, Euh, je leur expliquais que ça tient rarement la euh, neige dans notre coin de France, ouais, du mais coup. tu notes pas qu'aujourd'hui, pour l'instant, ça tient. Ouais, ouais, Et, et du coup, oui, les réactions anti-vax, elles sont aussi dues au traumatisme de l'année 2020 avec les deux confinements, les couvre-feux. En fait, ça vient dans le contexte d'une politique sanitaire répressive et du coup, tout le monde se méfie de ce qui va être amené par le gouvernement et la façon dont on a parlé du vaccin, ça a une influence, mais c'est pas ça qui joue le plus, à mon sens. ouais, ouais, C'est une non, mais analyse c'est de vrai que comptoir, hein. j'ai trop mis des cadres à ce que je disais, mais en gros, ça vient dans un contexte assez global où les gens ont tout plein de raisons, non seulement de se méfier du gouvernement, mais aussi de se méfier des informations un peu d'où qu'elles viennent, et de manière générale d'avoir beaucoup de haine. Donc offrir un privilège à certaines personnes pour s'être vacciné, c'est une manière maladroite de mettre en place ce vaccin, puisque du coup, ça ne fera que polariser davantage la population. Qui, c'est pas comme si les anti-vaccins vont se dire bon ben, il faut que j'ai mes privilèges. Enfin, si peut-être quelques-uns, mais à mon avis, ça va plus nourrir justement les discours des anti-vaccins où ils vont pouvoir être là à dire des anti-vaccins, hein, voir des anti-masques, vont pouvoir être là à dire vous voyez toujours plus de privilèges et toujours plus d'oppression pour nous les anti-masques et anti-vaccins. Je pense que c'est des sections de la population vers laquelle il faut essayer de c'est compliqué, mais il faut essayer de pas leur donner de faut essayer de pas donner de poids à leurs arguments. Ils ont toujours tendance à se victimiser, bien que ce soit des sections Bah, privilégiées de la population, on généralement. est, on est d'accord. Après, en fait, c'est tout le problème de la fake news. La fake news a une tendance à se propager autrement plus facilement et plus rapidement qu'une info réelle et vérifiée. Mm. Donc, c'est c'est compliqué parce que je pense que du coup, il faut pas se fermer à ces gens-là.
faut les écouter, faut les entendre et faut trouver le moyen de leur répondre intelligemment et sans les mettre de côté totalement, parce que sinon c'est... Ouais, Ouais. parce que de toute façon, le gouvernement n'est pas à même de faire, hein, puisque le gouvernement joue sur l'ensemble des clivages. Donc à force de polariser, tu crées des communautés de réflexion qui sont irréconciliables. Je suis complètement instable en termes Là de où stream, là. c'est... De quoi? Je suis instable en termes de stream, là. J'ai Ah, réutilisé... récemment, j'ai commencé à réutiliser OBS au lieu de ah. Streamlabs. Et là, j'ai réutilisé Streamlabs et visiblement, ça va pas du tout. Ouais, ben moi je te vois très très flou là. Donc je sais pas si c'est lié. Euh, En termes de connexion, je suis à peu près bon. Euh, Là je suis en Ok, 4G, je ça passe pas s'arrête pas. par le... Je vais arrêter le stream et le redémarrer sur OBS. Peut-être que ce sera meilleur. Ok. Une bonne connexion sur Discord. Je sais pas à quoi c'est dû. Ah, mais si, je À la sais à quoi. neige peut-être. Ça se trouve c'est parce qu'il neige. Si, je baissais mes volets, donc ça doit empêcher un peu la 5G de passer. Sauf que j'étais tellement La éclairé. 5G, non, la 4G peut-être. Bah là, je viens de monter mes volets et bim. Ouais. Après, ça a peut-être aucun Ouais, rapport, mais... bah, moi aussi, effectivement. Donc je fais non, mais si, je pense que c'est lié. Du coup, j'ai une bonne connexion là. Bon, bah, faudra que je tire mes rideaux la prochaine. Bon, excusez-nous pour ça. Excuse-nous, Streich. Sorry, Streich. Ah, mais tu l'as perdu, il est allé faire ses courses. Et il m'a envoyé un message. Ton stream est capote, hein. Sauf que je peux pas vraiment lui répondre parce que sinon, j'enlève la visualisation du stream avec nous deux. Ah, ah. Donc, désolé pour lui, mais... Bon, je le saurai maintenant, faut pas que je baisse mes volets. Peu importe que j'ai de la lumière dans la gueule. Je peux toujours tirer. Exactement, démerde-toi. Ouais, non mais ouais, ouais, si t'as des rideaux, effectivement, utilise les rideaux. C'est plus chiant. C'est plus chiant. Ouais, mais tant pis. Et qui dit que mes rideaux sont pas anti 4G? Anti-4G? Ouais. C'est du tissu qui ne Je laisse pense, pas passer la écoute, je pense 4G. pas. Sinon, tu peux toujours aller te faire vacciner, comme ça, peut-être que tu auras un accès direct à la 5G. Tu vois? Comme ça, au moins, tu seras tranquille, tu auras un meilleur réseau, un meilleur débit. D'accord. Ouais. Très cool. Alors, le débat sur le passeport vaccinal. J'adore. Parce que dans le... Donc, je suis allé voir sur Google ce que ça disait par rapport au passeport vaccinal. Et tu es back. Euh, une majorité de Français favorables au passeport vaccinal. Euh, Ça, c'est selon Le Point. Et juste en dessous, passeport vaccinal européen, la France est réticente, selon le Sud-Ouest. Ok. On n'a pas C'est, une suffisante majorité, peut-être, je sais. bah, en fait, c'est là où c'est compliqué. C'est la différence, c'est les Français favorables au passeport vaccinal et la France est réticente. Ouais, ouais, Ce qui sous-entend que du coup, c'est pas les Français qui sont ouais. Ouais, ouais, réticents à proprement c'est parler, les c'est plus autorités l'exécutif. politiques. Ouais, ouais, ouais. Après, C'est- pour faire un point
médical, même si j'y connais rien, mais en tout cas de ce qu'on sait, c'est logique de laisser, de faire en sorte que les populations qui sont susceptibles de choper et donc de répandre le virus soient moins en contact avec les gens. Il faut pas les empêcher de vivre, mais dans l'idéal, il faut justement faire en sorte qu'elles fassent partie des populations qui n'ont plus les capacités de, euh, de répandre ce virus. C'est comme ça qu'on a mis fin à tout un tas de maladies qui existaient avant et qui n'existent plus aujourd'hui, parce que le vaccin s'est Genre la répandu. variole? Ah ouais, non, la variole est en train de faire son grand retour. Oui, oui, ben oui. Le problème, c'est aussi que, ben, par exemple, la variole aux États-Unis a fait son retour, particulièrement dans des communautés d'anti-vaccins. Et aux États-Unis, il y a un mouvement anti-vaccin plus large qui se Ouais, limite je veux pas pas. dire de bêtises, mais je crois qu'on a des cas de variole en Europe aussi. Non, mais ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait Et pas. Mais j'aurais dans. tendance à mettre ça sur le dos de la pauvreté organisée. Oui, ah bah ça joue. Ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Euh, mais Mais enfin, voilà, c'est aussi pour ça, c'est aussi toujours un argument pour dire que la médecine, bah, en fait, c'est pas en fonction de ton revenu, du tout. Tout est offert. ouais, Parce que justement, tu diminues les coûts, parce qu'en fait, en généralisant un vaccin, en le rendant gratuit pour tout le monde, facile d'accès, ben, tu fais en sorte que la maladie n'existe plus. Si tout le monde ouais, ouais. est bien vacciné et tout ça, elle peut plus du tout se répandre. Alors que s'il y a des poches de personnes qui sont toujours sensibles à ces maladies, bah, la maladie peut survivre, éventuellement muter et du coup devenir plus difficile à lutter contre, etc., etc., quoi. Ah oui, 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 non, mais oui, oui. Bien évidemment. Mais bon. C'est toute la question de la stratégie vaccinale qui se pose un peu partout en Europe. Tu vois, on a là, donc si j'ai bien compris, si je dis pas de bêtises, je j'ai pas les chiffres sous les yeux et j'ai un peu, moi j'ai la rap de les chercher, mais en fait non, je vais les chercher quand même. Euh, je crois on a considérablement, pardon, accéléré le la vaccination contre la Covid en France, à tel point que, à l'heure actuelle, on doit vacciner quotidiennement plus vite que ce que l'Allemagne fait, par exemple. D'accord. Bah, Là où, là où concrètement on avait démarré, ouais, ouais, c'est ce que je avait dis. démarré très lentement, très très lentement, On avait trop un retard lentement. à rattraper. On avait un retard à rattraper. Euh, c'est ça. Qu'on n'a pas de. J'ai pas le. Moi non plus, j'ai pas le. Ouais, non, c'est ça, hein. Non, hein, mais ouais. Alors, Jamais si je dis pas vraiment. de bêtises, au 15 janvier, donc vendredi, on en était à 388 730 personnes vaccinées. D'accord. Et toujours mieux que les 500 ou 800 qui avaient été vaccinés en une semaine après l'arrivée du vaccin, quoi. Hmm. Ça me paraît plus convenable. Ouais. En tout cas, plus convenable, plus correct. Après, la question, du coup, c'est Ouais. combien de temps le vaccin est efficace? Est-ce que c'est un vaccin comme les vaccins contre le rhume qu'il faut réitérer chaque année? Dans quel contexte ça va être mis en place? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va vraiment être largement Bah disponible là, à toute la population sans ouais. privilège pour les populations les plus riches qui auront accès à des moyens plus faciles vers le vaccin, ce qui tendra
à diminuer l'efficacité d'une vaccination déjà, mais en plus de ça, à toujours agrandir les écarts entre les pauvres et les riches. Que À voilà. l'heure actuelle, je crois pas que ce soit ça, hein. À l'heure actuelle, c'est quand même clairement les Mhm. résidents d'EHPAD, les personnels des EHPAD, les soignants qu'on va vacciner en priorité. Ça a du sens dans la mesure où c'est les populations les plus à risque Ouais, et c'est ça, ouais. Ah, carrément, ouais. J'ai demandé à un pharmacien l'autre jour et il m'a effectivement dit ça. Donc je lui ai fait, ah, bon, bah ouais, bah, ça a du sens, c'est cool. ouais. Euh, après, Après, faut voir effectivement sur le long terme comment ça se passe. c'est ça. Là, du coup, n'étant pas soignant, je n'ai pas la moindre idée de comment ils comptent faire en sorte que ça se passe. Euh, Pas non plus. Aux États-Unis, il y a déjà des mises en place de moyens de s'octroyer le vaccin avant tout le monde en fonction de ta position et de Aux ta richesse. États-Unis, genre, tu peux payer pour te faire vacciner Ben déjà, aux correctement. États-Unis, les soins pour le Covid sont pas gratuits. Ouais, ok. Donc en fait, aux États-Unis, tu peux continuer à crever comme avant. Ça pose pas de problème. C'est génial. Et Biden n'a pas promis des trucs par rapport à ça. Biden Il récemment a a pas fait un plan de promis relance. un plan de vaccination plus vaste et Normalement, si, il y a des trucs qui se mettent en place, c'est encore discuté. Est-ce que du coup Biden est toujours pas président, donc c'est pas mis en place, mais ouais, je suis d'accord, mais là on est à 3 jours de ouais, son. ouais. Moi j'attends, hein. Moi, à chaque fois, je regarde la date et je me dis bon, bah encore tant de jours avant qu'il y ait encore plus d'insurrections. Il y a des attaques qui sont prévues par les Je groupes pense. extrémistes dans tous les je- capitales. Ouais, je suis d'accord, mais je pense que c'est deux choses différentes concrètement. Je suis pas sûr que la Maison Blanche va être prise d'assaut Une nouvelle fois. mercredi. Non. Tu vois, Mm. je ne pense pas. Je pense que Trump là est tellement humilié que de toute façon il va se barrer. Et Le truc, c'est qu'effectivement, je ne m'attends pas à ce que la transition, enfin en tout cas à partir du moment où Biden aura véritablement pris euh, ses quartiers à la Maison Blanche, ça se passe en douceur. Je pense qu'effectivement, il va y avoir toute une partie de la population qui va continuer à vouloir se rebeller, à plus forte raison parce que Euh, on leur a, on leur a ôté le messie des, Ouais. de la Maison Blanche. Mais, mais je pense que ça se passera différemment. Je m'attends à des violences, clairement. Mais Moi, je pense, mais je m'attends pas à ce que ces violences. Euh, atteigne la Maison Blanche ou change ouais, quoi que ce soit. je pense que non, non, je pense que du coup Biden va prendre des décisions de merde par rapport à ça, comme Obama avait pris des, euh, des décisions de merde. Salut à, j'ai pas mes lunettes donc j'arrive pas à lire. TV Euh, skewed, TV voilà, et bah skewed, exactement. Salut à toi. TV sky out, bah, je sais pas, quelque chose comme ça. Salut à toi, Euh, comme la chanson Salut à mais toi, nanana, salut à toi, je sais plus. ah oui, voilà. Bah, c'est ça. Tu la connais pas cette chanson? Ouais, je sais, enfin, je la Je veux dire, connais tu la connais pas justement. par cœur. Non, 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 Moi, mon préf, c'est Bayrou. Et ça, ça fume une non, grosse. Ouais, mais non, je c'est crois pas une que ça clope, fume des joints. malheureusement. J'ai arrêté de fumer des joints au premier confinement, donc ça, c'est fini. Et alors, par contre, je voudrais bien revenir sur ton préf, c'est Bayrou. Mais pourquoi ton préf, c'est Bayrou? Parce que ça m'interroge quand même. C'est quand même pas l'homme politique le plus clean qu'on ait en France.
Enfin, pour le coup, dans la continuité macroniste, Moi, je crois il se que pose quand même plutôt là. j'ai une vue de la politique qui me Parce permettrait qu'il est pas beau. de prendre un politicien et me dire mon frère, c'est lui. Parce qu'en fait, ils ont tous tellement des discours tendancieux. Enfin, il y a les discours que j'aime bien, certaines idées. Il y a peu de politiciens qui sont de façon constante derrière ces idées, ces discours. Donc, faut vraiment, Mm. Après, tu vois, si on part sur des notions purement subjectives comme comme il est beau. la beauté et compagnie, à ce compte-là, moi, j'ai une grosse préférence pour Gérard Larcher. Quitte à aller dans l'exagération, Gérard Larcher, toujours Gérard Larcher. Le côté gras, dégoulinant, malsain, tout ça, enfin, je veux dire, il y a un truc où c'est l'opulence. C'est ça qui est bon. Enfin, je veux dire, je suis persuadé qu'avec un président comme lui, plus personne ne reste végétarien sur le territoire français. Ouais, ce que j'aime, c'est l'énergie. Donc, j'ai beaucoup aimé ce que la politicienne dont tu parlais tout à l'heure a fait l'autre jour en chantant la Marseillaise parce qu'elle était Sarah El Haïry. Sarah El Haïry, ouais. Parce que du coup, elle avait plein de questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre ou elle ne voulait pas répondre. Du coup, non, franchement, j'ai trouvé ça énergétique, appréciable. Et dans toutes ces interviews, elle est énergétique et tout. Avec tous les journalistes qui tombent dans le piège de oh, vous avez l'air énergétique au lieu de poser des questions intéressantes, énergiques, ouais. Énergique, je pense que plus Non, qu'énergétique. énergétique, Mais c'est une barre énergétique que tu manges. ouais. Bon, bref. Ouais. Et ouais, ces journalistes qui tombent dans le Pour en piège parler à Harry de Hammer, qui est accusé de cannibalisme. qui tombent dans le piège de enfin voilà quoi, de tomber dans exactement la rhétorique qu'elle voudrait pouvoir Mais d'où balancer. vient toute cette belle Mais énergie, voilà, c'est ça. Sarah El Haïry? Ouais, ouais. On s'en Mais fout, on s'en complètement. fout, on s'en Ouais. fout. Demande-lui qu'est-ce qu'elle pense de telle et telle politique, demande-lui tout ça. Puis là, tu verras son énergie s'estomper ou alors elle va vider son énergie à chanter la Marseillaise. Non, mais d'autant plus que de toute façon, elle te répondra jamais de la cocaïne. Alors qu'on sait tous que très probablement, c'est plutôt ça. Très Je veux dire, probablement. c'est pas l'envie de faire de la France un pays hyper ouvert. Alors, tu penses quoi du couvre-feu à 18 h? Moi, je trouve ça totalement disproportionné par rapport aux ressources pédagogiques du 440. Aux ressources pédagogiques du 440. C'est-à-dire, Et des lacunes sur les ressources pédagogiques du 440, là. J'avoue. Après, le couvre-feu à 18 h, c'est naze. C'est ouais, je forcément suis naze. d'accord. Particulièrement, ouais, enfin, je suis totalement d'accord. Et Particulièrement j'ai rien dans mieux un, à dans, dire sur le couvre-feu. moi j'ai mieux à dire. C'est particulièrement dans un contexte où les gens essayent de s'organiser pour justement demander plus de la politique et faire des manifestations qui demandent des changements de cette politique. C'est un bon argument pour empêcher ces mouvements-là et pour légitimer une éventuelle violence ou répression de exercer à l'égard de ces mouvements-là, puisque du coup vous Ouais, n'avez mais pas le droit on d'être est toujours sur une forme de répression. Enfin, je veux dire, là, depuis le début de la gestion de la crise sanitaire en France, on est sur cette forme de répression. ouais, clairement, clairement, clairement. Après, je comprends, hein, il faut essayer de faire en sorte que le coronavirus ne se répande pas plus et ne tue pas plus de personnes. Je suis tout à fait prêt à faire des efforts par rapport à ça. Je suis limite plus pour un confinement que pour un couvre-feu, pour le coup. Mais je sais pas, après chacun. Je parlais du conflit interdimensionnel à double variation binaire inversée. C'est paradoxal, non? Ah bah tout de suite, là je comprends. J'ai beaucoup plus de choses à dire sur le conflit interdimensionnel à double variation binaire inversée. Bon, par contre, je vais me retenir de le dire parce que j'en ai trop à dire. Mais Je pense qu'il faut. ouais, je pense qu'il faut. Mais j'en ai gros. On en a gros. Sire, on en a gros. Ouais, mais vous en avez gros pourquoi? Et donc, on est passé de Biden à ça.
Tout à fait. C'est intéressant. Ouais, c'est sans transition, et c'est un peu violent. Bosser dans quoi, les potes? Alors moi, j'essaye de me lancer sur Twitch et de créer une communauté autour de Twitch. Je fais des jeux vidéo et tout ça. Donc j'ai truc comme un an pour essayer de faire ça. On a ensemble d'autres projets pour éventuellement développer des projets culturels autour de culturels, autant culture que culture de manière générale, que culture éventuelle de biologique, ce genre de choses. Euh, Autour d'un emplacement qu'on ferait vivre, ou on créerait une communauté autour de ce genre de choses. On est un peu des idéalistes dans ce genre-là. Euh, Sinon, voilà. Du coup, moi, je suis dans ce projet-là. Je me suis lancé il y a 2 mois. Ça va doucement. Mais bon, c'est normal, hein. J'ai pas grand-chose à rajouter, je sais pas quoi Ouais, dire, je ouais, sais pas non, quoi répondre à non. cette question, Non, non, bah c'est la première question que beaucoup de gens posent dans les conversations mais anodines, mondaines, je ne sais pas. Et ouais, personnellement, j'ai jamais trop su quoi répondre à cette question. c'est ça. Même quand j'avais quelque chose de clair dans ma vie, hein, c'est genre, ouais, je sais pas. Je peux jouer un petit air de guitare. Ah, mais ça c'est... Ponctuellement, un petit truc bien français. Alors pendant que tu joues de la guitare, du coup je vais aller me chercher un café. Non, tu dois m'écouter. Mais je t'écoute, je t'écouterai, mais dès que je reviens de m'être chercher un café. Ok. Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu, car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort me sont tombés dessus. Ils ont su me connaître et m'amuse insolente, abjurant ses erreurs, se rallient à leur foi, avec un soupçon de réserve toutefois. Mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Yeah, bro! Bon, je connais pas les paroles tout à fait bien. À un moment, j'ai bugué, mais c'est pas grave. Non, mais par contre, du coup, c'est ton prochain objectif, c'est ça, finir de maîtriser cette chanson? Bah ouais, j'en ai 4 de Brassens qu'il faudrait que je finisse de maîtriser. Bon, c'est les seuls que je connais à la guitare. Donc j'aimerais bien finir de les maîtriser avant de passer à autre chose. Et ouais, sinon j'ai composé une chanson. Mais c'est marrant, comme les chansons que j'écris, je les connais encore moins que les chansons que j'apprends. Super, formidable. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux. Et sinon faudrait que je maîtrise mes raps aussi. J'ai encore 6 Du raps. Aznavour. Ouais, je suis pas sûr que ça fasse partie de ton répertoire. Non, non, désolé. Non, mais Désolé. c'est toujours... Non, non, mais Aznavour, c'est plutôt pas mal en plus. Mais par contre, Ah, je dis rien sur ça, juste fait juste pas partie de mon répertoire. ouais, voilà. J'ai pas un énorme répertoire, particulièrement à la guitare. Et puis en termes de répertoire chanté, j'ai plus des trucs anglais. Ouais, Tu rappes. Ah oui, tu rappes en plus. ouais, je rappe et j'écris mes propres textes. Tu peux aller sur la chaîne YouTube Cortex Avery. Je crois que je les ai mis sur Mais Cortex Avery. t'as le lien sur ta page. J'ai le lien sur ma page Twitch. Et il y a une playlist rap, et tu peux écouter mes raps en mode a cappella, excepté pour un que j'ai composé sur une musique gratuite d'utilisation, puisque c'est une musique d'un pote à moi. Et écoutez mes raps.
écouter une partie de mes raps. J'en ai encore 5 à mettre en ligne. Je le ferai à un autre moment, très certainement, quand je reprendrai une session d'écriture de rap. Parce que du coup, c'était fun de streamer mes raps. Bon, il y avait que des anglophones qui venaient alors que j'étais en train d'écrire un rap en français. Donc je passe du français à l'anglais. Et j'ai eu beaucoup de fun aussi à monter la vidéo de l'écriture de mes raps. C'est plus ou moins moi en train du coup d'écrire, de parler politique à des moments, de rapper à des moments. Et tout le reste, c'est des sortes de bloopers où je pète des câbles et Voilà, je- dans le chat, là, il y a le lien de ta chaîne YouTube qui a été posé merci. et une des vidéos en passant, voilà. Merci bien. Et, et voilà quoi. C'est fun. Et j'espère que j'aurai une communauté française qui pourrait venir me voir, critiquer mes raps et parler avec moi pendant que j'écris mes raps en stream. Ça pourrait être super fun. Il faut que je développe la communauté. Je suis sûr que Rezus pourrait passer si je le fais. Kojira aussi. Strash, il est bientôt naturalisé français. Ah oui, c'est vrai. J'avais zappé ça. De toute façon, ouais. La Suède et la France, meilleurs amis du monde. On... Ouais, on est sûr de ça? Euh, Plus qu'avec l'Allemagne en tout cas en ce moment. Enfin, en ce moment, ouais. Parce qu'avec l'Allemagne, on se gratifiait, non, j'essaye j'utilise un anglicisme. Euh, on s'applaudissait après la Seconde Guerre mondiale, avoir développé des relations diplomatiques super proches avec l'Allemagne. Ben là, en ce moment, pas tellement, hein. Depuis qu'ils ont Eh oui. demandé à ce Ouais, qu'on soit sorti de l'Union européenne, et même un petit peu avant. ouais, alors on s'est calmé là-dessus, hein. Normalement, l'Allemagne est plus vraiment sur cette ligne-là. Plus vraiment. Ouais, c'est compliqué. J'attends de voir en fait la fin de la période de transition après le départ de, de Merkel. Ah ouais, c'est bien français. C'est bien français, ouais. Alors moi je lis, ah ouais, c'est bien frère. Frère. Mais Ah, ok. je dirais ça. Ah, un petit. Ouais, FR, ça fait français dans ma tête. Je sais pas quoi dire. Je vois ça, je vois ça. Ouais, mais après, de toute façon, même quand ils l'ont demandé, clairement, c'était pas un soutien de la part de tout le gouvernement allemand qui voulait absolument que la France soit virée de. C'était particulièrement la droite qui demandait ça et une partie des libéraux et néolibéraux au sein du gouvernement allemand. Je pense que c'était perdu d'avance. Ça aurait été quand même assez mal vu. Après, qui sait, dans le futur. Vu que c'est une union économique principalement et pas une union politique, forcément, au bout d'un moment, ça a déjà viré, mais ça va virer davantage vers l'intérêt des pouvoirs économiques les plus puissants en Europe. Et du coup, au bout d'un moment, en fonction de ce que ces pouvoirs économiques veulent, ça pourrait effectivement tourner vers l'expulsion d'un des pays hors de l'Union européenne, simplement pour ses intérêts économiques. Et puis, même s'il n'y a pas eu l'expulsion, on voit bien que la Ouais, Grèce a ouais. pu profiter de la pression que faisaient ses intérêts économiques sur l'Union européenne. Donc, ouais, non, c'est soit l'Union européenne est une union politique où on décide du bien
commun ensemble, et du coup on développe des stratégies politiques et des plus fortes entre les pays membres de l'Alliance, soit c'est juste une union politique, une union économique, et à ce compte-là, mettons un terme à l'Union européenne. En fait, c'est une union démocratique qu'il faut mettre en place, Ouais, surtout. Enfin, je veux dire, il faut vraiment aller vers la démocratisation de l'Union. Et là, c'est compliqué. ouais, ben ouais, Parce que, notamment justement, parce que l'Allemagne n'est pas du tout sur cette base-là et que l'Allemagne est un des moteurs de l'Union. Et bah, du coup, c'est chaud, quoi. ouais, Mais, mais ouais, faut faire valoir le fait que l'Union européenne n'a d'intérêt que si elle est pleinement démocratique. Il nous faut des instances démocratiques européennes. Il nous faut, oui, c'est ça. Il faut un système d'imposition européen, un système de consultation européen, un système de prise de décision européen. On n'a pas vraiment actuel, puisque de toute façon, tout repose sur l'économie. Ce qui est à plus forte raison absurde quand on a encore au sein de l'Union européenne des pays qui n'ont pas adopté l'euro. ouais, oui. Ben d'ailleurs, les Suédois n'ont Bon, pas ceci dit, ça les empêche pas de tourner, hein. Oui, non, non, voilà, non, mais par ouais, exemple. ouais. Mais ouais, ouais, ouais. Après, d'ailleurs, je sais pas si t'es là encore, mais merci pour le follow, TV Skyhood. TV Sky, je vais t'appeler. Euh, mais ouais, après c'est compliqué. Ouais, je sais pas. L'euro est pas la chose la plus pratique et la plus importante à mettre en place au sein des pays européens, et pour renforcer et créer une union vraiment démocratique. Après, c'est quelque chose qui est utile malgré tout. Mais je sais pas, c'est compliqué l'Union européenne. Il y a des... Ah merde, de putain, j'ai forgot mon wallet. D'accord. Eh ben, ton portefeuille. Oserais-je éventuellement préciser que l'expression correcte, c'est putain de merde. Yeah, the correct Voilà. expression is putain de merde, pas merde de putain. Ah ben, Mais c'est très drôle, merde de putain. yeah, Quelque part, je me demande si j'ai pas envie de la garder pour la populariser. yeah. So he wants to popularize merde de putain. It's quite funny to hear as a Frenchman. Euh... Ouais, je disais, c'est compliqué l'Union européenne. J'ai toujours eu des velléités à la soutenir de par certains programmes, comme la possibilité de passer aux frontières de manière plus simple, la possibilité d'avoir un visa de manière plus simple dans quel que soit le pays européen où tu veux aller, etc., etc., qui sont des choses que je pense fondamentalement bonnes et que je pense qu'on devrait faire de manière un petit peu plus globale, parce que je pense qu'on devrait avoir une liberté de circulation plus franche. Bien sûr, je parle de ça hors cadre coronavirus, hein, mais de manière générale, on devrait avoir une liberté de circulation plus franche. Mais en même temps, malgré les velléités des gens et des politiciens qui veulent la défendre, notamment pour ces bonnes choses, y compris Yanis Varoufakis, Varoufakis, euh, Varoufakis. oui, j'avais dit Yanis, du coup, j'ai échangé les... Bref. Ah, ok, pardon. Non, c'est pas grave. Et ben, y compris ces velléités-là, enfin, ça mène pas à grand-chose. Et en même temps, des gens très critiques envers le Parlement européen et l'Union européenne sont des gens comme Mélenchon, qui ont profité de leur mandat de parlementaire européen pour ne pas y aller 80% du temps et ne pas du coup faire pression sur ce Parlement européen pour changer les choses et devenir quelque chose d'autre.
Donc c'est genre, ben ouais, des deux côtés, je vois pas de politiciens qui ont une bonne ligne de suggestion, de bonne ligne à soutenir à l'envers de cette Union européenne, quoi. C'est compliqué. Mais parce qu'en fait, on est dans une forme de contrainte. C'est compliqué de proposer autre chose. Aujourd'hui, la France peut pas littéralement dire on arrive et on se coupe de l'Union européenne. Déjà, ce serait une connerie, je pense. Et puis voilà, ce serait une connerie. Ben, c'est En une fait, institution qui peut être utilisée de manière plus intelligente et de laquelle, si on se coupe, en fait, on a juste plus la base d'institutions qui pourrait permettre de justement former une force démocratique au sein de l'Union européenne. Donc bah, il faut c'est ça. voir En fait, ça, quoi. on a besoin d'alliances, euh, notamment économiques, hein. Je pense que si on était seul pour gérer une crise sanitaire comme celle qu'on connaît actuellement, je pense que économiquement, on serait dans la merde. Mais d'un strict point de vue social, on serait tout autant dans la merde. Alors que si on avait une Union européenne plus démocratique, plus ouverte, plus orientée justement sur la question sociale, on aurait déjà réglé un certain nombre de problèmes. Ouais, ben de toute façon, c'est toujours la critique du néolibéralisme et du libéralisme. Ouais, ouais. L'économie est quelque chose qu'on doit bien évidemment prendre en compte. Est-ce qu'elle doit être écartée à tout prix de la politique? Non. Non, je ne pense pas, puisque du coup, l'économie a un impact fondamental sur la politique, le social, les conditions socio-économiques de tout le monde, de toute façon, la politique, qu'on veuille l'admettre ou pas, décide de comment l'économie se met en place. Ouais, ouais. Donc, oui, non, faut pas se dire liberté totale à l'économie, la politique ne doit rien faire sur l'économie et du coup les unions économiques doivent avoir une liberté totale d'agir de la façon dont elles veulent. Déjà, il n'y a jamais ça complètement, puisque très Non. clairement il y a des régulations, et c'est tant mieux, puisque sinon ce serait le retour à l'utilisation des enfants comme travailleurs, etc., etc. Hein. Là où il y a le moins de régulation, c'est ce qui se passe. En Inde et en Chine, il n'y a pas de régulation sur ce genre de choses. Et oui, le travail des enfants existe toujours, l'esclavage existe toujours, euh, etc., etc. Et bon, du coup, voilà quoi, faut pas vivre dans cet idéal chelou du néolibéralisme où non, 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 l'économie est libre libre de toute pression externe et reine sur cette planète. Non. Ouais, voilà. Mais non, mais oui, oui. Je... Du coup, dans cette optique-là, oui, tu fais une union qui est en partie économique, mais ça veut pas dire que tu empêches cette union d'être aussi politique et surtout, du coup, ce qui serait l'idéal, démocratique. Démocratie. Mm. Démocratie. Ouais, ouais, ouais. Le fait qu'on appelle nos sociétés démocratiques fait beaucoup de mauvaise pub à la démocratie auprès des mouvements les plus extrêmes dans notre société. Enfin, voilà quoi. Bah, c'est la conversation qu'on a eue l'autre jour avec, j'ai zappé son nom là, mais dans le chat, qui s'exprimait plus pour un retour à une forme de totalitarisme. Voilà, en fait, on ne connaît pas la démocratie, donc c'est facile de partir du principe que, étant donné qu'on vit dans une société pseudo-démocratique, si tant est qu'on écoute le discours politique ambiant et qu'on parte du principe qu'on vit dans une démocratie,
Bah, c'est facile de se dire, bon, en fait, la démocratie, ça pue du cul, on veut autre chose. Oui. Mais Sauf que voilà, c'est nos sociétés ont démocratique le nom, mais pas grand-chose d'autre. Il y a effectivement des circuits démocratiques au sein de ces pays démocratiques, mais quand on prend la base de l'idée de démocratie, non, le peuple n'a pas le pouvoir. Et au contraire, de toute façon, quand on décide d'une démocratie représentative, dans le principe, tu ne donnes pas le pouvoir au peuple, tu dis juste au peuple de choisir qui a le pouvoir. Et déjà, on voit que il y a des pressions qui font que c'est pas tant le peuple qui choisit et que du coup il y a beaucoup d'influence de la part d'autres pouvoirs plus importants que chaque individu dans la société ou que même des groupes d'individus. Euh, mais voilà, de base, tu dis pas le pouvoir à le peuple. Si c'est une démocratie représentative, tu dis vous décidez de qui a le pouvoir. Mais après, c'est cette personne qui utilise le pouvoir et non le tu peuple. viens de dire le pouvoir a le peuple. Le peuple. Non, ceci dit, c'est un peu ce qu'on vit actuellement. Le Ouais. pouvoir a le peuple. Oui, oui, bah c'est ça. C'est ça. Mais C'est pour ça que c'est lui qui a le plus d'influence dans l'élection. C'est pour ça qu'il y a des candidats présélectionnés et qu'on ne peut choisir que parmi ces candidats-là. Le pouvoir nous a. Je pourrais même être en plus tout cas, vulgaire. le pouvoir nous manipule de toute façon. Après, Mmh, mmh. c'est d'ailleurs tout l'apanage du pouvoir, avoir cet ascendant sur. Et c'est ce qui est problématique et c'est ce qui démontre, à mon sens, qu'on vit pas en démocratie. C'est que, Ouais. euh, c'est que de toute façon, on est coincé dans ce truc où on nous donne la possibilité de choisir à un moment ou à un autre euh, la personne, pardon, qui va de toute façon asseoir son pouvoir sur la population. Mmh. Ouais, clairement. Je ne comprends pas tout, je suis content. Oh, you could have searched for the but, the meaning, how to say but. Mm. J'imagine que pour quelqu'un qui cherche à apprendre le français, je parle peut-être un peu vite. Mm. C'est sûr. En plus, il fait quand même pas mal d'efforts, hein. Moi, même là, il m'envoie des trucs en suédois. J'ai rien compris. J'ai essayé de traduire vite fait, ça m'a saoulé. Je- Too much struggle. Yeah, I get you, buddy. What you wrote me in Swedish, didn't understood. Try to translate it quickly, but for certain, Et parce que du coup, gros gras. Salut. gros gore gras. Bah, du coup, on Parce que parlait de du coup, l'archer. Ah merde. Gérard, c'est toi? Euh, Ouais, j'allais dire quoi? Oui, parce que du coup, tu t'avais pas commencé à apprendre le suédois, toi, de ton côté? Si, bah, je fais des leçons tous les jours. Bah, j'en suis pas là, moi. Je sais dire que qu'une femme mange une pomme. Je sais dire qu'une femme mange du pain et boit de l'eau. Mais un homme aussi. Et encore. C'est déjà bien. Oui, je suis pas sûr de l'utilité que ça ait pour discuter avec un Non, Suédois, mais non, effectivement. Après, tu sais, moi, mes connaissances en suédois, sont limitées aux conneries des Robin des Bois, donc femme de pomme. Et ça peut être pratique. Bah ouais, ça peut être pratique, effectivement. Je j'ai pas de contexte particulier en tête, mais on ne sait jamais. un skvinna eter etepre. La femme mange une pomme.
Appeler des BDU, voilà, bah ça, je comprends. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Oui, ça, c'est regardez moi Appeler ça. des BDU. Mais j'ai peur que s'il y a des Suédois dans le En Kvina, Ater et Apple. Correct. Elle plaît. Apple. Apple. En Ok, svina etere tepre. Eter et tepre. ok. Voilà. Je prends bonne note, j'enregistre l'information et je m'entraînerai plus tard. Et effectivement, dans certains contextes, j'imagine que ça peut être pertinent. Si tu Je- discutes, par exemple, avec un théologien. Ouais, Voilà, c'est le premier ouais. truc qui me vient en tête, Ouais, ouais, pas hein, mal, pas mal. désolé, hein. Pas mal, pas mal. Mais ouais, je pense que ce sera jamais aussi pertinent que Afri de BDE. Afri de BDE. Bah, je réitère, je pense que peut-être dans un contexte où tu t'adresses à des Suédois, du coup, Fred BDE, c'est peut-être un peu raciste. Oh, comment... C'est pour ça que je ne le, c'est pour ça qu'en général, quand je le dis, je sais que je m'adresse à des francophones qui vont avoir la référence. Ouais. Ouais, bah c'est ça, c'est beaucoup plus pertinent pour nous francophones qui vivons en France, Afri de BDE. Bah, Parce que du déjà, coup, parce que c'est du coup, comme ça, l'occasion de... t'as moins souvent l'obligation d'expliquer qui sont les Robins des Bois et pourquoi Flea de BDU, là où, pour le coup, je suis incapable d'expliquer à un Suédois pourquoi ça. Déjà, parce que je ne parle définitivement pas Déjà parce suédois. que même s'ils te demandaient, tu comprendrais pas qu'ils te demandent ça. Mais alors, tu pourrais que lui répondre qu'une femme mange une pomme. Donc, Dans le sketch, c'est censé être du hollandais exact, en plus, ah tu putain. vois. Donc, du coup, double faute là, en fait. Ah, du coup, Du coup, c'est encore plus nul. faudrait prendre pour le suédois, faudrait prendre ce qu'on voit dans Norseman. Je me rappelle plus comment ils parlent dans Norseman. Ils ont toujours une voix pâteau, un peu comme ça. Mais je sais pas ce que vous voulez dire, mais je pense que ça aurait été un peu plus correct de... Parce que j'ai toujours C'est le... que je me rappelle absolument pas de cette série. Je l'ai vu, hein, j'ai vu j'ai vu la dernière saison, mais je me rappelle pas. Mais il y a un Norseman truc sur où, Netflix, vraiment bonne série. Un peu du genre de... Un peu du genre de Ricky Gervais, des séries qu'il peut faire. Je sais pas ce que t'en penses comme description. hmm, bah, j'ai du mal avec Ricky Gervais, alors du coup, je j'aurais pas pris cet exemple-là. J'ai du mal avec Ricky Gervais, mais ces séries comme sont pas mal, comme la série sur les figurants. Extra était pas mal, c'est vrai. The Office était bien aussi. J'ai pas accroché avec ces dernières séries là, Non, et moi non je plus. pense que c'est en grande partie dû à ces propos transphobes qui me restent un peu en travers de la gorge. Hmm. Mais Ce qui est marrant, c'est qu'il n'hésite pas à critiquer les autres aussi pour leur transphobie. Je crois que c'est l'apanage de mais quelques formes de préjudice, de voir les autres comme ayant ces préjudices. bah, je pense que je pense qu'il a pas l'intention, en tout cas, de vexer, et je pense qu'il est relativement attentif à ce qu'on lui dit quand on lui dit que ses propos sont mal placés. Le problème, c'est que ça ne l'empêche pas de réitérer ses propos, donc Oui, et c'est un peu puis gênant. il fait des parties de ses sketchs autour de ça, du coup. Je sais pas si t'as vu son Oui, dernier spectacle, mais non. bah il y a une partie sketch, c'est en gros ça, c'est ah tous ces gens qui sont chiants à me dire ça, foutons-nous de leur gueule et tout, en catégorisant ces gens comme étant tous des gros connards, enfin les catégorisant comme les versions les plus extrêmes de ces gens-là, alors qu'il y a des gens beaucoup moins extrêmes que ça. Ouais, c'est gênant, quoi. Ah, c'est un peu gênant et en fait le sketch finit par être pas drôle. En fait, c'est juste ouais, d'accord, ok.
Bah, en soi, faire enfin, que t'aies une partie de ton spectacle où t'es pas drôle, même un spectacle humoristique dans lequel t'es pas drôle, alors ça arrive en soi à tout le monde, c'est pas grave. Peut-être même que t'as un message à faire passer à un moment donné et que ce message est pas drôle et que du coup, ça peut avoir sa place dans un spectacle humoristique. Mais si en fait il joue avec ça, ouais, non, c'est nul. Non, en parlant de trucs pas drôles dans un spectacle, tu regardes le dernier spectacle. Je ne l'ai pas regardé, j'en ai vu que des extraits, mais de merde, j'ai zappé son nom. Un YouTuber. Euh, Norman, Norman, exact. Euh, j'ai vu que tes extraits aussi, j'ai commencé à le regarder, c'est pas drôle. non, bah, je pense que le garçon est pas très drôle à la base et à un moment il a toute une réflexion extrêmement misogyne et raciste sur la suite à donner à James Bond, où il a été envisagé, et c'est peut-être encore envisagé, je ne sais pas, de donner le rôle de 007 à une femme et une femme noire. Et du coup, il déblatère autour de ça en partant du principe que forcément le personnage de 007, c'est James Bond. Sauf que c'est pas forcément le cas. Euh, On t'a oui. perdu là. Non, oui, je suis allé chercher mes clubs. Non, oui, non, oui, moi je suis pas pour le changement de certains personnages, que ce soit là ou que ce soit dans T'es pas pour le changement de... je suis pas C'est-à-dire... contre, pardon, je suis pas Ah, contre le changement de certains personnages, que ce soit dans ces personnages fictifs connus, que ce soit là, que ce soit dans l'univers Marvel, l'univers DC, mais aussi on voit, bon, j'ai pas regardé parce que franchement, je suis pas sûr que la série m'intéresse, mais peut-être que je vais essayer de m'y mettre. Lupin. bah Euh, alors j'ai regardé et franchement c'est une bonne surprise. D'accord, ok. Bon, bah voilà, tu vois, Lupin, c'est techniquement pas du tout un personnage comme ça, très clair, enfin, En noir, sachant etc. que à aucun moment, du coup, j'aime James Bond. Ouais, moi aussi. À aucun moment, du coup, Omar Sy n'interprète Arsène Lupin. Le personnage, ouais, ouais, ouais. Mais, Je veux enfin, dire, il incarne un personnage pour qui le personnage d'Arsène Lupin est une forme d'idole pour des raisons très particulières et machin. Et du coup, il développe euh, une méthodologie, un mode opératoire qui rappelle Arsène Lupin, qui est complètement inspiré et qui rappelle celui d'Arsène Lupin. Mais c'est tout, en fait. mhm. Mais moi, j'aurais même pas été contre pour qu'il fasse, enfin, ça m'aurait été égal qu'il reprenne Arsène Lupin et que ça aurait été, c'eût été un Hmm. personnage noir. Non, on est Je d'accord. Ce que je veux dire, c'est que les critiques les critiques par rapport à ça sont d'autant plus mal placées que Parce qu'il ils y a le même n'interprètent genre de pas Arsène critique. Lupin. Parce qu'il y a le même genre de Ah, critique. mais Ouais, ouais, bien sûr. oui, oui, t'as clairement des gens qui refusent l'idée même que Arsène Lupin puisse être noir, sauf que dans la série, c'est même pas le propos, quoi. Ouais, oui, pour le coup, c'est d'autant plus mal placé, quoi. Puis moi, c'est, enfin, particulièrement dans un truc fictif comme ça, l'important c'est que l'univers fictif soit cohérent et tienne en place. Peu importe que ça se passe dans un décor esthétique qui reflète les années temps, c'est pas parce que c'est censé refléter les années temps que euh, il faut absolument que du coup dans tous les attraits ça reflète ça et que du coup bah non, aucun personnage noir, parce que les personnages noirs n'avaient à l'époque aucune chance de devenir d'être de la haute ou aucun, En enfin, sachant que là, en ce qui concerne Lupin, c'est pareil. Ça se passe à notre ouais, époque. ouais, je sais. Mais je fais un argument plus général sur sur comment l'univers en lui-même doit faire sens. Peu importe que Bah, faut voir comment c'est amené dans le scénario et si ce n'est pas juste pour faire un buzz autour du film.
Et oui, et en même temps, c'est un peu compliqué parce que ce soit pour les films ou les séries, aujourd'hui, tout est tellement marketé que de toute façon, tout est pensé pour faire le buzz. Particulièrement Donc, l'utilisation d'un acteur comme Omar Sy, enfin, bah c'est ça. Enfin, je veux dire, il a été choisi parce qu'il a une notoriété, parce qu'il est considéré comme bankable. Du coup, euh, du coup, il y a qu'à voir. Il y a une partie de la promotion de la série qui a été faite dans le métro de Paris, où c'est Omar Sy lui-même qui est allé coller des affiches pour la série. d'accord. C'est une façon de faire le buzz. Après, de toute façon, c'est des personnages de fiction et en fait, partant du principe que, pardon, étant donné que c'est des personnages de fiction, autant tu peux aller n'importe où avec. Tu Ouais, peux c'est aller ça. n'importe où. Alors, je suis d'accord, tu vois, tu prends James Bond, en soi, ça n'a aucun intérêt de faire en sorte que James Bond devienne une femme. Mais du coup, dans le cas de James Bond, il n'a jamais été question de faire en sorte que James Bond devienne une femme. C'est l'agent 007 qui deviendrait une femme. Donc, du coup, ce ne serait plus James Bond, ce ne serait plus qui que ce soit de la famille Bond. Ce serait Machine, agent 007. Et puis c'est toujours très clairement dit dans James Bond. Enfin, c'est des agents qui sont numérotés et agents peuvent se faire Bah, c'est des remplacer. matricules, donc C'est des partant du matricules, voilà, principe que c'est c'est un ça. matricule, de toute façon, ça peut être n'importe qui. C'est comme R, M, je M. pense à M. En fait, ceci dit, tous, Q, c'est pareil, il a eu plusieurs visages Ouais, voilà, ouais. et des fois ça a été expliqué, des fois ça n'a pas été expliqué et on s'en cogne. Euh, Après, ouais, c'est compliqué, quoi, parce qu'effectivement, comme tu dis, tout est fait pour faire le buzz autour de quelques films qui soient créés, quelques... Monde, Raymond, ouais, voilà. Mais c'est ça, donner corps à ce genre de blague, effectivement. Pourquoi pas, tu vois? Je veux dire, Raymond, agent 007. Carrément. Après, un agent 007 british, une agente Et, 007 british qui s'appelle Raymond, ça fait genre... et encore une fois, pourquoi pas, tu vois? Enfin, je veux dire, si tant est que on accepte et que ce soit justifié dans le. En tout cas, que la diégèse de l'histoire le permette, pourquoi les services secrets britanniques n'iraient pas embaucher euh, une, euh, une espionne française? Après tout, c'est nous qui sommes à la Je veux base de dire, leur langage, avec les Normands. oui, voilà, pourquoi pas? On peut justifier ça comme ça. Je suis pas sûr que ça tienne la route 2 minutes, mais pourquoi pas? Non, on n'est pas à la base, Et, mais... l'important, c'est, enfin, tu vois, enfin, je veux dire, l'important, c'est la cohérence scénaristique et du coup, faire en sorte que ça tienne la route, c'est en soi pas très compliqué. Tu peux amener tout et n'importe quoi, partant du principe que c'est de la fiction, si tant est que tu arrives à ficeler une histoire qui soit suffisamment cohérente, tu peux faire à peu près tout ce que tu veux faire, ce sera pas rejeté. Mhm. Ouais, ouais, ben, cette idée que c'est juste pour faire du buzz, elle est très discutée dans certains milieux parce que justement c'est le principal argument contre ce genre de choses, c'est juste pour faire du buzz et du coup ça n'a aucun intérêt narratif. Sauf que effectivement, combien de trucs n'ont absolument aucun intérêt narratif dans les choses que l'on voit aujourd'hui. Et à vrai dire, les premiers à critiquer ce genre de choses, c'est des mouvements féministes, par exemple, quand tu utilises les femmes juste sans aucun intérêt narratif et juste pour faire de la pub pour les femmes. Donc, par exemple, l'image dans le dernier film le dernier peut-être pas, mais un des films de Marvel où t'as les 5 super héroïnes qui tout d'un coup se mettent ensemble et vont au combat et allons-y les Oui, filles. le combat final de Endgame. Ouais, c'est tout pourri et c'est Mais juste pour
pour Ouais, oui, c'est faire débile. plaisir à l'audience féminine, sauf que les premiers à critiquer ça, ben c'est les féministes, parce que c'est vraiment faux et c'est vraiment une entreprise qui s'empare d'une idéologie et d'une vision du monde pour essayer de se faire plus d'argent. Donc ça n'a aucun Ouais, intérêt pour la cause féministe, aucun, zéro. Et du coup, Lindsay Ellis, d'autres féministes qui sont critiques de cinéma, on dit c'est de la merde, c'est de la grosse merde. Et en plus de ça, ça ne vise que l'intérêt pécunier d'une entreprise. Donc, ah bah, non mais oui, bien sûr. hmm, Je, un camp, un mec en Lara Croft. ouais, pourquoi pas. Bah, en vrai, ça a déjà été fait. Le canon du personnage de Lara Croft, c'est plus ou moins une féminisation d'Indiana Jones. Donc, C'est pas faux. donc ça a déjà été fait. Mais j'en reviens toujours à la même chose. Pourquoi pas? De toute façon, tu développes un univers. Si tu veux développer l'univers de Lara Croft à un moment ou à un autre, je sais pas, elle est susceptible d'avoir un enfant, d'adopter ou peu importe, et cet enfant pourrait être un garçon qui prend sa suite. Enfin, peu importe, tu vois. Il y a plein de trucs à imaginer. Ouais, après, voilà, ce qu'on peut faire comme critique très large sur les produits culturels qui nous arrivent aujourd'hui et qui sont créés, c'est effectivement le manque complet d'intérêt narratif. Il y a effectivement des créateurs à droite, à gauche qui ont leurs propres idées, qui ont vraiment envie de soit de faire partager cette idée-là ou carrément faire passer un message au travers de leur création, etc., etc. Mais sinon, c'est principalement des choix business. C'est tout des choix commerciaux ou c'est ouais, Commerciaux. commerciaux, peu importe l'idée passée et tout ça, c'est qu'est-ce qui fait des thunes. D'ailleurs, on Ouais, voit une très bonne critique de ça dans The Boys, dans la saison 2, ouais. avec l'utilisation du fait que je sais plus comment elle s'appelle, est gay, mais en même temps, du coup, quand ils veulent utiliser son image gay, c'est genre C'est Queen Maeve. ouais, Queen Maeve. C'est genre, alors du coup, on peut pas quand même complètement afficher le fait que vous êtes deux personnes très féminines en couple. Il faut qu'il y en ait une qui s'habille de façon très masculine parce que il est prouvé que les gens ont beaucoup de mal à voir un couple gay avec deux personnes très féminines. Donc en fait, Et on notera le paradoxe que ce soit fait par une série produite par une entreprise multimilliardaire qui a créé cette série aussi dans un contexte où cette série lui rapporte beaucoup d'argent. Et tu vois, le problème en fait, c'est que tu peux, c'est beau d'avoir un discours progressiste, mais en fait, c'est quand même systématiquement fait par des entreprises qui sont incapables de montrer l'exemple. ouais, non mais carrément. Et ces entreprises Du savent qu'elles peuvent coup, se permettre d'avoir des séries qui ont des messages de ce genre-là parce que ça changera fondamentalement rien. C'est quand même non. agréable de les avoir, et personnellement, je- j'aime beaucoup The Boys. Mais Oui, oui, non, mais moi aussi, c'est pas le truc. Après, il oui, faut savoir, faut rester objectif quant à la situation. Tu vois, c'est comme beaucoup de licences qui s'épuisent avec le fils de, la fiancée de, Chucky, Freddy, Frankenstein, Reanimator. Grave, mais grave. Mais ouais. Et qui s'épuisent essentiellement parce que les scénarios. Là, pour le coup, en fait, il est probable que tu plein de franchises qui se tuent parce qu'en fait, au bout d'un moment, t'as plus grand-chose à dire à travers ces personnages-là. Mais si tant est que tu des personnages qui soient aptes à s'adapter à leur époque, qui ont toujours des trucs à dire, qui soient suffisamment
Ah, parce que c'est toujours les intérêts commerciaux. Au lieu d'attendre une bonne idée qui relance une franchise parce que c'est vraiment une bonne idée et effectivement, pourquoi pas lui donner ses chances. Bah, c'est en fait, putain, on a ça de côté, ça a un nom, ça a une valeur, ce nom a une valeur, faut qu'on en fasse quelque chose, n'importe quoi, pour Mhm. pouvoir se faire de l'argent sur la valeur de ce nom. Donc effectivement, le fils de, le fiancé de, des reprises à volo, et cetera, quoi. Ah ouais, ouais, tu vois, le cas des franchises comme Chucky, Freddy, Frankenstein et Reanimator, hein, c'est quand même des trucs qui sont hyper genrés. Enfin, c'est-à-dire que c'est véritablement du film d'horreur, du film de genre. T'as pas, t'as difficilement de discours, tu peux difficilement développer un discours universaliste à travers ces trucs-là. Enfin, après, je suis pas critique de cinéma, puis je suis pas sociologue non plus, donc ça me paraît compliqué d'aller trop loin dans la réflexion avec des personnages de ce type-là. Et du coup, effectivement, à vouloir trop en faire, tu, euh, Après, il y a même, tu tombes vite dans une espèce de redondance où en fait, les scénaristes s'épuisent à tenter de développer de nouveaux trucs, mais en fait, on a déjà tout vu 20 fois et ça a plus d'intérêt. oui, il y a même, Mais tu prends sur la quand, science-fiction, t'as des univers qui ne demandent qu'à être développés plus en profondeur et sur lesquels tu pourrais aller beaucoup plus loin. Que ce soit Star Trek, Stargate SG-1, je veux dire, tu peux allègrement aller beaucoup plus loin dans la réflexion. Mais ça devient dur de faire du neuf. Bon, après, il y a tous les Fast and Furious. Ouais, bon, bah, en même temps. Ouais, ouais, ouais. étrangement, moi, Fast and Furious, je les trouve pas totalement imbuvables dans la mesure où, avec le temps, ils ont Et, développé un univers qui était complètement absurde. et ils s'assument un petit peu Euh, dans leur redondance et dans leur, mais et bah, c'est ça. En c'est, fait, vas-y. ils ont embrassé l'absurdité de leur univers et du coup, ça marche, je trouve. Ouais, d'une certaine manière, je Là suis où au d'accord. début, c'était plus ou moins ancré dans une réalité qui est similaire à la nôtre, où ça se voulait, voilà. Et en fait, ils s'en sont écartés. Il y a un truc où après, c'est devenu toujours des grosses mécaniques, mais toujours plus grosses, des ficelles scénaristiques. C'est pareil, toujours plus grosses. Là, ils en sont à courir après des terroristes internationaux. Enfin, je veux dire, si on parle de technologie et de trucs qui n'ont plus rien à voir avec la réalité C'est du là monde, où, et c'est là où c'est fort, en fait. et c'est là où, quand tu parlais de réflexion, la réflexion va même pas être portée sur un message important à faire passer ou quoi que ce soit. La réflexion, elle a juste à être portée sur, elle peut être, tout à fait être portée sur ça, et il y a tout intérêt à ce qu'elle soit portée sur ça quand le film se dit porter ce genre de message, parce que sinon ça va pas. Mais si c'était au moins porté sur le divertissement et à quel point ce divertissement peut être bon. Est-ce que c'est du vu et revu? Est-ce que si c'est du vu et du revu, on a moyen de faire ça quelque chose de suffisamment frais pour que ce soit un bon divertissement, etc., etc. Et puis du coup, Fast and Furious, ça me fait penser à, enfin, la discussion qu'on a là tout de suite, ça me fait penser à Stargate, Stargate au Ouais. fil des saisons, en fait, tu vois très clairement que se développe cette compréhension du fait que, ben voilà, ils ont des tropes qui sont usés, et ils finissent par en rire. Et ils finissent par en faire des blagues, très clairement. Et ouais, et du coup, avec ce côté assumé, ça devient plus intéressant. Beaucoup Bah, plus c'est ça, intéressant. en fait, derrière, ça permet aussi de développer complètement autre chose et d'aller plus loin sans que ce soit problématique parce que du coup, tu embrasses cet univers-là et que du coup, tu peux te couper d'un certain nombre d'éléments qui seraient ridicules dans un contexte plus réaliste ou... Non, en fait, tu t'assumes ce côté absurde
Et du coup, tu peux te permettre d'aller beaucoup plus loin et d'assumer Ouais, cette forme de jusqu'au boutisme. C'est excessif à bien des égards, mais c'est ça qui est cool en fait. ouais, ouais, carrément. Mais ouais, Bon, après, Fast and Furious, ça casse pas non plus trois pattes à un canard, mais ça reste du divertissement qui est pas pire, je trouve. Ouais, non, mais voilà, c'est à un certain moment, il y a des trucs qui s'assument comme simplement du divertissement. Quand ça s'assume comme simplement du divertissement, ben, c'est plus facile de le prendre comme du bon divertissement. Quand ça Hmm. se vend comme quelque chose de plus, même si ça pourrait être du bon divertissement, là, ça devient facilement en fait nul. Voilà. Mais bon. Je te propose qu'on Bah, arrête tu sur ça. prends. Ah, pardon. Ouais, ouais. Non, je voulais terminer sur les derniers Star Wars, par exemple, qui sont des magnifiques exemples de gros ratages, quoi. Enfin, pour le coup, ils ont tellement tenu à coller à ce qui avait été fait bah, qu'en fait, ils ont réussi à faire l'inverse de ce qu'ils voulaient faire. À part Rogue One, qui s'en sort, je trouve, Ça sort pas magnifiquement. mal. Ouais, 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 ouais. Franchement, toute la dernière trilogie, c'est de l'absurde, mais du mauvais absurde. Bah parce que Après, ça s'assume pas comme quelque chose de juste divertissement, ça se veut une suite magnifique à Star Wars, qui est déjà une bah qui a un nom et qui est apprécié par des masses de gens et du coup ils attendaient beaucoup de ça et ouais non c'est du rehaché, enfin c'est du vu et revu, j'utilise encore un anglicisme et c'est juste naze quoi. C'est juste naze. Et puis en c'est plus, juste naze. ouais. Et puis en plus de ça, encore une fois, ça suit des logiques commerciales à la con, qui ont fait que c'est l'autre réalisateur qui a été choisi plutôt qu'un C'est autre. le dernier réalisateur, là, Ryan Johnson. Non, 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 l'ancien. Ah, J.J. Abrams. Ouais, Ouais, parce que c'est lui qui a ouais. principalement raté les trois Star Wars. Ça, et puis on peut rappeler que du coup, c'est lui qui a aussi foiré la dernière trilogie Star Trek. Le premier et le deuxième, Ceci dit, j'arrivais à les regarder comme du bon divertissement, si je me pose pas trop de questions, même si maintenant que j'ai regardé la première série Star Trek et que j'ai revu et les films et que j'ai vu comment c'est fait, comment le premier film de la nouvelle trilogie est plus ou moins un emprunt d'un des autres ouais, films, ouais. ça fait un peu mal au cul. Moi, je pense que ce mec-là ferait peut-être un très bon directeur de casting, mais en fait, faut arrêter de lui confier des réalisations, hein. Ben là, très clairement, ce qu'il fait, c'est juste reprendre les mêmes idées et les refaire. C'est à peu près comme l'autre con qui a voulu faire Psycho 2, mais qui était exactement scène par scène les mêmes choses que Psycho 1, Psychose en français. Gus Van Sant. D'ailleurs, on n'entend plus du tout parler de lui. Peut-être pour le mieux. Pour le mieux, je sais pas. Il a fait deux, trois trucs intéressants, Gus Van Sant, mais En tout cas, cette idée, c'était euh, naze. ouais, ouais, non, mais oui, clairement, c'était. Psychose est très bien en soi, et si tu fais un Alors, reboot, reprends pas scène par scène, fais pas exactement les mêmes choses. Je suppose qu'il a changé un truc. On voit clairement le personnage se masturber à un moment. hmm, ouais, voilà, ouais, super. Parce que la suggestion était Euh, pas suffisante. Parce que l'art du Alors tu vois, cinéma, c'est Gus Van Sant, c'est à lui qu'on doit Drugstore Cowboy, qui est un très bon film. C'est à lui qu'on doit The Good Will Hunting, à la rencontre de Forrester, Elephant. Bon, et en fait, ouais, c'est ça. Après, ouais, en fait, il a continué à tourner, quoi. Ok, ouais, mais j'ai clairement arrêté de suivre ce mec à Last Days, en fait. d'accord.
qui est ce film nul, inspiré par les derniers jours de la vie de Kurt Cobain. C'est grosso modo le pitch du film, et en fait, c'est juste nul. Voilà. D'accord. Je sais pas, j'ai pas vu. The Good Will Hunting, j'ai entendu parler, mais sinon les autres. The Good Will Hunting, il vaut le détour. Je pense que le film, je l'ai pas vu depuis très longtemps, mais je pense que le film a mal vieilli, mais c'est sur un scénario de Matt Damon et Ben Affleck, et du coup, c'est eux qui jouent les personnages principaux aussi. D'accord. C'est sur l'histoire d'un gamin surdoué Donc il n'y a pas que et Kevin autodidacte Smith qui utilise Matt qui fait Damon et Ben tourner Affleck Matt Damon et Ben ensemble. Affleck. Non, ouais, non. Et D'accord. je pense même que c'est parce qu'en fait déjà ils sont potes depuis très longtemps, Matt Damon et Ben Affleck. Et je pense que c'est parce qu'ils sont potes et ils sont auteurs ensemble, ils ont fait des trucs ensemble que Kevin Smith c'est un peu amouraché d'eux. D'accord. Ok. Après, je dis ça, mais si ça se trouve, c'est parce qu'ils viennent tous du New Jersey, hein. Non, et en Tout le monde plus, se du coup, c'est connaît pas au New vrai. Jersey. C'est pas Ah, vrai puisque Matt Damon vient du Massachusetts. ah bah bravo. Donc, Comment un mec du New Jersey peut traîner avec un mec du Massachusetts? Franchement. excellente question. Et Ben Affleck est de Californie. Voilà. Donc, Comment un mec pas du New je n'ai Jersey rien. je- Je, voilà. D'accord, ok. Bon, bah moi je Je vais... pense que ça peut faire office de conclusion. Ouais, je pense. Ouais, je vais jouer avec Maxence. Donc ouais. Bon, bref. Ok. Eh ben, Conclusion faite. bon jeu avec Maxence alors. Merci. Salut la De rien. compagnie. Passez un bon moment et prenez soin de vous. Et oui, merci d'être venu participer à la conversation, c'était cool.